Les riches peuvent-ils acheter tout ce qu'ils désirent? On pourrait croire que les riches se livrent à des dépenses extravagantes, mais ce n'est pas le cas. Les personnes fortunées gèrent leurs finances avec prudence, sachant toujours où va leur argent, et quelles sont les dépenses à éviter. Ils gaspillent rarement leur argent pour des choses qui n'ont pas de valeur réelle. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 8 types de dépenses que les personnes fortunées évitent. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Suivre les tendances. Qu'elles viennent de la société ou de la pression des pairs, l'envie de suivre les tendances peut être irrésistible. Mais il n'est pas nécessaire de s'endetter pour rester à la mode. Vos collègues, vos voisins, ou vos amis, peuvent arborer la dernière technologie à la mode, mais cela ne signifie pas que vous deviez faire de même. Le plus souvent, ils n'ont même pas les moyens de s'offrir ce luxe, et tombent dans le même piège que vous essayez d'éviter. Des études indiquent que la majorité des travailleurs dans le monde vivent au jour le jour. Les personnes fortunées ont compris qu'une vie épanouie repose sur des choix personnels, et non sur des opinions extérieures. De nombreux milliardaires ne prennent pas la peine d'acheter le dernier iPhone, même s'ils pourraient acheter tout le magasin sans sourciller. Ce qui compte vraiment, c'est votre propre réalité financière, et non la perception qu'en ont les autres. Façonnez votre vie en fonction de ce qui vous convient aujourd'hui et à l'avenir, et ne laissez jamais les influences extérieures dicter votre voie. Numéro 2. Une maison trop chère. Cela peut paraître surprenant, compte tenu du style de vie somptueux des riches, mais ils sont toujours à l'affût des bonnes affaires, même lorsqu'ils dépensent des millions. Les riches s'efforcent d'en avoir le plus possible pour leur argent, et de ne pas payer trop cher. Prenons l'exemple de l'investisseur milliardaire Warren Buffett. Il vit toujours dans la même maison d'Omaha, dans le Nebraska, qu'il a acheté 31 500 $ en 1958. Bien qu'il ait dépensé davantage pour une maison de vacances à Laguna Beach, en Californie, qu'il a acheté 150 000 $ en 1971, il l'a revendue en 2018 pour la somme astronomique de 7,47 millions de dollars, ce qui témoigne d'un incroyable retour sur investissement. Cependant, tout le monde n'aura pas la même chance que Buffett, et ne pourra pas conserver ses propriétés pendant des décennies. Il n'y a jamais de garantie que la valeur d'une maison augmentera. C'est pourquoi il est essentiel d'acheter en fonction de ses moyens, et de veiller à ce que l'achat corresponde à ses objectifs financiers. Et surtout, n'oubliez pas que la négociation permet souvent d'obtenir une meilleure offre. Numéro 3. Les marques haut de gamme. Les marques de luxe dominent peut-être le tapis rouge, mais de nombreuses personnes fortunées ne se limitent pas aux marques de créateurs à chaque achat. Même s'ils ont les moyens de faire leurs achats dans des magasins haut de gamme, ils reconnaissent que ce n'est pas toujours nécessaire. Ainsi, Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, a déclaré un jour qu'il achetait des vêtements dans des marchés aux puces, pour donner le bon exemple. De même, Bill Gates a admis porter une montre à 10 $, bien qu'il ait la possibilité d'acheter autant de montres coûteuses qu'il le souhaite. Alors, où les personnes fortunées placent-elles généralement leur argent? La réponse diffère, mais si vous voulez adopter leur état d'esprit, arrêtez-vous et demandez-vous si une paire de jeans de marque à 200 $ en vaut vraiment la peine, ou si une paire à 30 $ achetée dans un magasin bon marché, ferait le même effet. Ces habitudes financières peuvent vous aider à économiser considérablement, potentiellement plus de 1 000 $ par mois. Faites toujours des choix d'achat judicieux qui correspondent à vos objectifs financiers. Numéro 4. Les billets de loterie. Si vous rêvez d'être riche, ne gaspillez pas votre argent à la loterie. C'est un moyen facile de perdre de l'argent, et la plupart des gens riches ne perdent pas de temps à acheter des billets dans des magasins de proximité. Saviez-vous que vos chances de toucher le jackpot au loto sont d'environ un surplus de 19 millions? Elle est encore plus faible pour l'euro-million, avec une chance sur plus de 139 millions. La probabilité de gagner est très faible pour vous. Considérez ceci. Un billet de loto ne coûte que 2 $, ce qui peut sembler insignifiant. Cependant, si vous jouez fréquemment et achetez 2 billets à chaque fois que vous passez au magasin, vous finirez par dépenser plus de 400 $ par an. Ces chiffres peuvent surprendre, mais ces mêmes 400 $ pourraient être utilisés à bien meilleur escient, avec des rendements garantis. Au lieu de parier sur un gain improbable,
investissez dans des objectifs de constitution de patrimoine tels que la retraite ou l'éducation. Voici une idée. Si vous mettez 416 $ de côté chaque année avec un rendement de 5%, dans 30 ans, vous aurez 28 055 $. Numéro 5, les achats impulsifs. Avez-vous déjà été attiré par une offre, achetez-en un, obtenez-en un gratuitement, au supermarché? Ou une vente flash sur votre site de vente de vêtements préféré vous a-t-elle incité à acheter des chaussures de marque? Ce n'est pas ainsi que les riches abordent le shopping. Ils planifient soigneusement leurs achats, et évitent les dépenses impulsives. Céder aux achats impulsifs entraîne un gaspillage financier, des dettes inutiles, et des dépenses excessives, 3 choses que les personnes prospères s'efforcent d'éviter. Ils savent qu'en achetant intelligemment, ils peuvent maintenir un style de vie qui dépasse le niveau de revenu moyen. Numéro 6, les taux d'intérêt élevés. Les personnes fortunées ont pour priorité de maintenir une excellente cote de crédit, ce qui leur permet d'éviter de payer des intérêts excessifs sur les prêts. Votre cote de crédit joue un rôle crucial dans la détermination des taux d'intérêt pour les prêts hypothécaires, les prêts automobiles, et d'autres options de financement. Une bonne cote de crédit peut vous faire économiser des centaines, voire des milliers de dollars, de paiement d'intérêt au fil du temps. En revanche, les personnes dont la cote de crédit est faible peuvent avoir du mal à obtenir un prêt. Les personnes qui réussissent maintiennent leur cote de crédit en parfait état en effectuant leur paiement dans les délais, en maintenant leur niveau d'endettement à un niveau raisonnable, et en corrigeant toute inexactitude dans leur dossier. Si vos antécédents en matière de crédit sont solides mais que vous avez encore des soldes sur des cartes de crédit, il pourrait être utile de demander à vos émetteurs d'augmenter votre limite de crédit. Une limite plus élevée réduit votre ratio d'utilisation du crédit, ce qui peut améliorer votre score. Avec des taux d'intérêt plus bas, le remboursement des soldes devient beaucoup plus facile. Numéro 7, les abonnements inutiles. Les personnes fortunées font très attention aux dépenses récurrentes qui n'ajoutent pas beaucoup de valeur à leur vie. Si les abonnements tels que les plateformes de streaming, les coffrets de beauté, et les kits de livraison de repas sont pratiques, ils peuvent également engendrer des coûts substantiels au fil du temps. Les personnes fortunées se concentrent sur les abonnements qui correspondent à leurs intérêts et à leurs priorités, en supprimant ou en réduisant ceux qui ne sont plus utiles. Un examen régulier de vos abonnements actifs peut vous aider à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses, ce qui vous permettra de réorienter ces économies vers des investissements ou des expériences plus significatifs. Numéro 8, les frais bancaires excessifs. Les banques, comme les autres entreprises, facturent des frais pour divers services. Si vous souhaitez minimiser ces dépenses, il est essentiel d'adopter l'état d'esprit financier des riches. De nombreuses banques imposent des frais de gestion mensuels sur certains comptes, et éviter ces comptes est un moyen judicieux de protéger vos finances. Le choix d'un compte transactionnel de base peut vous aider à éviter les frais bancaires inutiles. Des rapports montrent que pour la seule année 2023, les plus grandes banques américaines ont perçu plus de 5,83 milliards de dollars en frais de découvert, selon le Consumer Financial Protection Bureau, Bureau de protection financière des consommateurs. Et ce chiffre stupéfiant n'inclut même pas les frais de guichet automatique, les frais de maintenance mensuels, ou d'autres coûts supplémentaires. En conclusion de cette liste, 2 choses ressortent chez les riches. Ils savent précisément où va leur argent, et ils sont parfaitement conscients de ce qu'il ne faut pas faire avec. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.